tes journées démarrent à fond la caisse, c'est qu'il est temps de revoir ta matinée. Parce que non, une routine anti-stress du matin, c'est pas se lever à 5 heures et boire du jus de céleri. Je vais te montrer des trucs réalistes, simples, à mettre en place facilement. Alors pourquoi mettre en place une routine matinale, c'est essentiel? Parce que ça te permet de démarrer ta journée avec une certaine intention. Pas une intention de course, une intention de te poser. Ça t'évite d'être en mode pilote automatique. Ça apaise le stress. Ça augmente la bonne humeur. Dès le réveil, ça donne vraiment une intention claire à ta journée. Et c'est pour ça que ta routine du matin, c'est toi qui vas la choisir. Les routines qu'on voit dans les Miracle Morning, ça convient à certaines personnes, mais pas à d'autres. C'est à toi de construire ta routine, celle qui te correspond, que tu pourras caser, et celle surtout qui te fera te sentir bien pour le début de journée. Alors la règle numéro 1, c'est de respecter ton rythme. Tu n'as pas besoin de te lever à 5 heures du matin. Non, ce n'est pas nécessaire. Moi, tu ne me fais pas me lever à 5 heures du matin pour faire du yoga, de la méditation, lire, je ne sais pas quoi. Je me lève très tôt parce que c'est mon rythme, mais c'est pas parce que je me sens obligée. Il ne faut pas que tu te sentes obligée. C'est sûr que si tu te réveilles à 8h30 pour partir à 8h45, ça va être compliqué de mettre une routine le matin. Il faut que tu prévois un petit temps. Mais ce n'est pas la peine de te lever à une heure où tu vas être complètement fatigué et tu auras envie de rien. Et surtout, il faut respecter ton rythme aussi dans la durée. C'est pas la peine de faire une heure de routine tous les matins si tu n'as pas le temps de faire une heure de routine tous les matins. Tu peux juste faire une petite routine de 10 minutes. C'est déjà bien. C'est déjà ne plus entrer en mode automatique. Et donc, c'est pour ça que c'est important que tu fasses des tests. Le secret, en fait, dans la routine matinale, c'est pas tant la quantité que tu vas faire que la régularité. Donc, il vaut mieux que tu démarres avec une toute petite routine dans le temps et que tu la tiennes sur plusieurs semaines avant de décider de l'allonger si tu sens que tu as la capacité de le faire. C'est pas une compétition. La seule compétition que tu dois avoir, c'est avec toi-même, ce que tu es capable de faire toi, et pas ce que les autres te disent. Ça, c'est super important. Alors, comment tu peux construire ta routine du matin? Ce que je te préconise, c'est de tester chaque jour une activité différente pour essayer de repérer celle qui te convient. Alors évidemment, pour ça, il faut peut-être que tu prennes un petit peu des notes, tu vois. Il faut que tu te fasses au début un petit planning peut-être pour la semaine et te noter, tiens, lundi, je vais tester ça, mardi, je vais tester ça. Et puis à chaque fois, tu notes. Tu peux noter juste par des petites croix. Est-ce que ça t'a fait du bien? Plus, ça t'a fait un peu de bien. Plus, ça t'a fait super du bien. Moins, ça t'a rien fait. Tu vois, ça te permettra d'ajuster, de tester, de voir vraiment les activités du matin que tu peux mettre en place et surtout celles qui te permettent de te sentir centré avec une intention claire pour ta journée. Le but, c'est que ce soit léger, c'est que ce soit agréable pour toi. Ça ne doit pas devenir une corvée parce que sinon tu ne tiendras vraiment pas longtemps. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour ces routines? Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour installer cette routine? Quelles sont les activités que tu peux mettre en place? Alors, par exemple, tu peux prendre le temps de boire simplement un grand verre d'eau très, très lentement. C'est super intéressant parce que ça va réhydrater ton corps, ça va relancer ton système digestif. Tu peux mettre une petite goutte de citron dedans si tu aimes ça. Et de prendre le temps. Tu peux faire chauffer cette eau, par exemple. Juste faire chauffer un peu tièdement l'eau. Et puis, tu la bois lentement, en étant vraiment en conscience, simplement pour te poser, pour ne pas être tout de suite dans l'action, mais de simplement prendre quelques instants pour toi. Tu peux aussi décider de marcher. Et pour ça, il n'y a pas besoin que tu fasses 2 heures de course à pied. Tu peux simplement te dire, tiens, tous les matins, hop, j'enfile mon jogging, mes baskets, et je vais faire juste le tour du pâté de maison. Juste 5 minutes comme ça. Juste pour m'oxygéner, me mettre en mouvement, réveiller mon corps. Tu peux faire des exercices de gratitude aussi. Ça, c'est une bonne chose le matin. Tu peux le faire le soir, mais tu peux le faire aussi le matin. Peut-être des choses de gratitude pour les choses que tu vas faire dans la journée. Si tu connais déjà ton planning, tu peux te dire, tiens, c'est super chouette, j'ai de la reconnaissance que tout à l'heure, je vais travailler sur un dossier que j'adore, ou que ce midi, je vais retrouver mes collègues, ou que ce soir, c'est mon cours de yoga, et ça, je suis reconnaissante pour ça. Donc, tu peux faire un petit exercice de gratitude en notant dans un cahier des choses qui vont être chouettes dans ta journée, mais aussi des choses que tu as vécues les jours précédents. Tu peux aussi faire de la respiration consciente. Décider que tu vas t'arrêter,
Tranquillement, tu vas t'installer dans un endroit bien confortable au calme et faire 5 minutes de respiration consciente sans avoir rien d'autre à faire, juste de te connecter à ton corps, à la sensation de ton souffle, peut-être de faire des respirations un petit peu plus longues, des inspirations longues, des expirations plus longues, juste pour réveiller ton corps, pour te sentir vivant, pour sentir la vie en toi. La respiration, c'est la vie en toi aussi. Tu peux faire un petit peu de méditation, évidemment. Moi, je commence toutes mes journées avec de la méditation. Je me lève et la première chose que je fais en me levant, avant de faire quoi que ce soit d'autre, c'est de m'asseoir pour méditer. Alors, je ne vais pas te dire la durée que je médite parce que j'ai pas envie que tu essayes de faire pareil. Tu peux juste méditer 5 minutes, ça suffit. Même 3 minutes, ça suffit. Mais juste de t'installer et de voir vraiment en pleine conscience ce qui est présent pour toi là au lever le matin. Est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées? De vraiment être à l'écoute de ce qui se passe en toi avec beaucoup de bienveillance et sans juger ce qui se passe en toi, juste à l'écoute. Tu peux aussi décider de prendre un petit temps pour lire. Alors, lire, évidemment, ce serait tentant de vouloir lire des romans, par exemple. Mais moi, je trouve que c'est plus intéressant dans une routine de lire des livres qui vont t'inspirer. Ça peut être de la poésie, ça peut être des livres inspirants, des livres de développement personnel. Ça peut être voilà, des blogs que tu aimes bien. Tu peux venir visiter quelques articles de mon blog pour lire le matin et te dire, tiens, tous les matins, je vais lire un article d'Isabelle. Je vais me mettre une petite liste de ceux qui me parlent. Je vais me les mettre en favori et puis je vais lire tranquillement les articles. En fait, c'est vraiment de prendre un temps pour te sentir aligné, recentré. Tu peux aussi décider de bouger un peu. Tu peux faire une vraie activité physique. Il y a certaines personnes qui aiment beaucoup ça. Moi, pendant un moment, je faisais beaucoup de courses à pied. J'ai dû arrêter, mais j'aimais beaucoup ça. Et en fait, le matin, je me levais, je buvais une boisson chaude pour me réveiller. Je ne déjeunais pas et je partais courir 45 minutes. Alors, c'était un moment où je faisais beaucoup de courses à pied, où je faisais des courses longues, des modes semi-marathon. Donc, j'avais besoin de beaucoup m'entraîner et je faisais ça dès le matin. Et en fait, c'était incroyable parce que ça donnait vraiment une dynamique à ma journée qui était différente. Mais tu peux simplement décider, toi, de bouger un peu, de faire quelques exercices de yoga, d'étirement. Moi, après ma méditation, quelquefois, pas tous les matins, mais quelquefois, je sors mon tapis et je fais quelques étirements. Et je commence à en faire quelques-uns et je ne décide pas de la durée que je vais faire. Je ne me dis pas, je vais faire une demi-heure d'étirement. Je me dis, je vais faire quelques minutes. Et parfois, je fais 5, 10 minutes. Parfois, je fais plus. Juste comment je le sens aussi. Ça dépend aussi évidemment du planning de ma journée. Mais bouger le corps, le réveiller avec des exercices doux de yoga, par exemple, ou des choses qui t'aident, hein, des exercices que tu connais, que tu as l'habitude de faire. Ça, c'est remettre ton corps en mouvement de manière douce et c'est donner une intention dans ta journée qui sera différente. Tu peux aussi prendre un petit temps pour écrire tes priorités de la journée. Moi, je le fais le soir, donc c'est-à-dire que je fais la veille au soir pour le lendemain. C'est mon mode de fonctionnement. Et j'aime parce que le lendemain matin, voilà, j'ai déjà ma méditation, parfois des étirements. Donc j'aime bien quand je me mets devant mon ordi pour travailler, savoir ce que j'ai à faire. Et toi, tu peux le faire le matin, de prendre un petit temps pour noter dans ta journée qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que tu as envie, je sais pas, 3 choses que tu pourrais accomplir dans la journée et le soir tu te dis ouais, bon, c'est une bonne journée, j'ai été efficace, j'ai fait des choses importantes. Et ça, c'est vraiment chouette parce que souvent, on a du mal à prioriser notre journée. On a du mal à savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, etc. Et donc, là, de prendre ce petit temps le matin, ça peut être très, très intéressant, surtout si tu as un planning très chargé, si tu as souvent des journées très chargées, de prendre ce petit temps le matin, c'est super chouette parce que du coup, tu sauras vraiment par quoi commencer. Et puis, bien sûr, tu peux prendre le temps aussi de te faire un petit déjeuner nourrissant. Alors, il y a certaines personnes, d'ailleurs, il y en a beaucoup, hein, moi je l'ai constaté en discutant autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas le matin. Alors moi, je ne suis pas une adepte de prenez absolument un petit déjeuner le matin. Hein. Si on n'a pas faim le matin, on n'a pas faim le matin. Je ne sais pas pourquoi on va se forcer. Mais voilà, les études disent que c'est quand même mieux de manger plus tôt le matin et de manger plus léger le soir. C'est mieux pour l'organisme. Donc si toi, tu aimes prendre un petit déjeuner le matin, ça peut être l'occasion justement de prendre le temps, de le préparer, de te faire un bon petit déjeuner nourrissant avec des aliments que tu aimes bien.
D'abord, ça va donner une bonne énergie à ton corps. Et puis, c'est important de prendre ce temps aussi où tu vas préparer. Tu peux aussi prendre le temps de mettre ça dans une jolie assiette, de faire une belle présentation. Tu vois bien, quand tu vas dans un restaurant, comme la présentation dans un plat, elle a de l'importance. Mais pourquoi on ne le fait pas pour nous finalement de se faire, moi j'adore me faire des jolies assiettes pour mon déjeuner ou mon dîner, pour prendre le temps aussi de savourer visuellement aussi ce que ça fait d'avoir des aliments dans mon assiette, la couleur. Je mange évidemment beaucoup de légumes, j'adore ça. Et donc, voilà, de voir comment tu peux prendre ce temps pour vraiment nourrir ton corps, lui donner des bons aliments. Et puis, si tu n'aimes pas prendre un petit déjeuner le matin, bah, tu peux aussi prendre le temps de savourer ton café ou ton thé ou ta boisson chaude, de prendre un petit moment qui soit aussi un moment de pause. Et alors, surtout, ce qui est important dans une routine, bah, c'est comment on fait pour l'installer. Comment on fait pour que cette routine, elle soit régulière et qu'elle ne soit pas zappée au bout de 2 jours. D'abord, je pense que ce qui est important, c'est que tu ne dois pas essayer de faire trop d'un coup. Si tu te dis, par exemple, tiens, ma routine du matin, allez, je vais faire de la méditation, puis je vais faire des exercices de gratitude, je vais noter les gratitudes, et puis en plus, je vais lire 4 pages d'un livre de développement personnel, peut-être ça fait un peu trop au début. Donc, c'est bien que tu commences par mettre une petite habitude, que tu trouves une chose, une petite activité que tu vas mettre en place et que tu testes pendant plusieurs jours. Et puis après, si tu vois que c'est OK, que ça te fait du bien, de réfléchir à quelle est la deuxième activité que tu vas faire. Et si tu veux faire trop d'un coup, tu vas vite te décourager si tu n'arrives pas à le mettre dans ton agenda. Ce qui est super important aussi, et ça je l'ai dit au début, c'est qu'il faut que tu personnalises. On n'a pas tous les mêmes besoins. On n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes affinités. Quelque chose qui va faire du bien à quelqu'un, peut-être que pour toi, ça ne va rien te faire. Donc, prends le temps de personnaliser ta routine. Prends le temps de tester sur plusieurs semaines. C'est pas urgent. Tu n'as pas besoin de l'avoir finalisé là dans 48 heures. Hein. Personne ne te met la pression pour ça. Ne te la mets pas non plus. Prends le temps de tester différentes activités du matin et de choisir soit une seule activité, soit quelques activités qui te font vraiment du bien, qui te correspondent. Et surtout, tu peux changer ta routine. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu peux constater si tu avais mis en place, je ne sais pas, 2 ou 3 activités le matin, peut-être que tu peux constater qu'il y a une activité qui t'apporte plus autant de bienfaits. Bah, tu peux la remplacer par une autre. Donc, tu peux ajuster aussi. C'est toi le chef, c'est toi la chef. Et surtout, pour installer cette routine régulièrement, alors moi je sais que pour méditer, il y a une chose qui m'aide à installer ma méditation tous les matins, à le faire de manière régulière, c'est de ne pas me poser de questions. Je ne me demande pas si j'ai envie ou pas. Je le fais, je me lève, je le fais. Et surtout, quand il y a des jours où je sais que je dois me lever tôt, par exemple, moi j'ai des déplacements qui sont réguliers, quand je dois me lever tôt pour prendre un train, je sais que là, ça va être compliqué pour moi de faire ma routine du matin. Donc ce que je fais, c'est que la routine du matin, elle va pas être là, c'est pas grave. Si je prends le train, j'en profite pour méditer dans le train. Ou de prendre un autre moment dans la journée pour faire ma pratique de méditation. Alors toi, s'il y a des jours où ça doit sauter parce que tu as un déplacement professionnel et que tu dois prendre un train à 7 heures du mat et que tu dois te lever aux aurores, c'est pas grave. C'est pas grave si tu sautes un jour de temps en temps. Mais il y a une chose qui m'aide aussi, qui m'a aidé aussi beaucoup quand j'ai commencé la méditation, c'est que je me suis dit pas 2 jours de suite ratés. C'est-à-dire s'il y avait un jour où je ratais, soit parce que je me levais un peu plus tard, soit parce que j'avais envie de faire autre chose, je me disais ok, aujourd'hui je m'accorde, je me donne cette autorisation de ne pas faire ma routine du matin, ma pratique de méditation du matin, mais par contre demain je le fais. C'est-à-dire je ne laisse pas 2 jours de suite parce que sinon tu risques fort d'abandonner. Donc ça c'est une technique qui m'a beaucoup aidé pour continuer à avoir cette routine régulière. En fait, c'est pas la durée de la routine, c'est pas ce que tu vas mettre dedans qui va faire la différence. C'est vraiment ce qui va te correspondre à toi, qui va t'apporter vraiment du bienfait. Alors, c'est quoi la routine que tu vas choisir? Parmi les activités que je t'ai citées, est-ce qu'il y en a une qui te plaît là, que tu aurais envie de tester dans les prochains jours? Et si tu as d'autres idées d'activités, est-ce que tu pourrais me les noter en commentaire? Ça donnera des idées aux autres. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça j'espère que ça t'aura donné des pistes pour installer une routine anti-stress du matin qui va te faire du bien.
On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et surtout n'oublie pas, abonne-toi, mets un like, partage, commente, enfin donne de la force quoi. Merci d'avance.